Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Et les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, et celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne recherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyiez en Moïse, vous croiriez aussi en moi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous mes paroles ? On continue sur l'apologétique. C'est exactement les discours d'aujourd'hui. Ça, vous allez me dire, ça fait 2 commentaires qui suivent, on parle d'apologétique. Oui, d'accord, mais c'est pas comme si j'en parlais tout le temps non plus. Donc là, en contexte polémique, que vous dit Jésus ? Quelles sont les preuves qu'il faille être chrétien ? Évidemment, vous auriez la grande preuve. La grande preuve, c'est que Dieu témoigne qu'il a envoyé Jésus dans la puissance. C'est ce que vous dit Jésus. Le Père qui m'a envoyé lui-même m'a rendu témoignage. Problème, c'est que tout le monde n'est pas un mystique, tout le monde n'est pas proche de Dieu et tout le monde ne cherche pas honnêtement Dieu. Ce qui explique cette phrase de Jésus : vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous. Donc ce qui est sûr, c'est que le grand témoignage, c'est pas vous qui allez l'entendre. Mais il y en a d'autres, et il y en a même 3 autres. Parce qu'il est écrit, afin que ce soit sur la parole de 2 ou 3 témoins qu'un procès équitable puisse avoir lieu. Donc, premier témoignage, Jean le Baptiste. Et derrière Jean le Baptiste, vous pouvez penser à toutes les personnes saintes. Padre Pio, François d'Assise, Saint Jean-Paul II, qui vous voulez, mais qu'il y ait autant de personnes saintes parmi les chrétiens est une preuve de la bonté, de la justice des enseignements de Jésus. Deuxième témoignage, les œuvres de Jésus. Par là, comprendre la vie de Jésus. Ce qui est sûr, c'est que quand vous lisez l'Évangile, quand vous voyez la vie que Jésus a menée, c'est quand même difficile de trouver quoi que ce soit à lui reprocher, à moins d'être de mauvaise foi. Ça, c'est quand même la deuxième raison pour laquelle vous pouvez légitimement vous dire que le christianisme est une belle religion. C'est même pas qu'il y a des saints absolument partout. Il n'y en a pas absolument partout, mais il y en a quand même énormément et d'une telle grandeur que c'est la preuve que les enseignements sont bons. La deuxième raison, c'est que la vie de Jésus, il n'y a rien acheté. Et vous avez encore un 3e témoignage. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle, or ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. C'est que la Bible, les prophéties contenues dans l'Ancien Testament, toutes pointent vers Jésus. Donc, voilà les raisons pour lesquelles vous êtes chrétien et pour lesquelles vous avez raison d'être chrétien. Et c'est Jésus lui-même qui vous le dit.